Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une carte, un tuto carte pour la Saint-Valentin. Donc une carte très simple à réaliser. Je vais vous montrer. Donc voici une première carte, j'en ai fait deux. Et voici une deuxième. Donc avec du papier imprimé. Donc là c'est un papier avec du foil et là c'est un papier mat. Donc je vais vous montrer donc comment j'ai réalisé cette carte. Donc je commence tout simplement par choisir un papier imprimé. Donc là moi j'ai choisi ce papier-ci. Donc c'est un papier qui me vient de ces blocs de la marque First Edition que j'avais trouvé chez Nose. Ça fait déjà plusieurs cartes que je réalise avec. Il y a du joli papier. Si vous aimez les couleurs peps, ce bloc de papier est parfait. Là j'ai pris, malgré tout, j'ai pris un ton assez doux. Ensuite j'ai sorti des matrices de découpe en forme de cœur que je suis venue positionner comme ceci, voilà, les uns dans les autres, afin d'avoir tout un ensemble de cœurs. Enfin, je vais réaliser ma découpe comme ceci. Donc j'ai maintenu tous mes dies avec du ruban de masquage. Donc je vais passer tous ces dies en même temps dans ma machine de découpe. Donc, je vais la placer sur mon papier. Donc moi je vais garder le vert sur le bas de la carte. Donc je vais centrer toutes mes matrices sur mon papier. Je ne vais pas mettre mes cœurs tout à fait sur le haut, donc j'essaye de les placer. Je vais peut-être me mettre, voilà, ma règle. Pour avoir la certitude de le placer à la même hauteur. Voilà, comme ceci. Et donc je vais passer ceci dans ma machine de découpe. Alors moi j'utilise la machine de chez Action. Je prends mes plaques et on y va pour la découpe. Et voilà. Alors je vais décoller ça délicatement. Moi je mets toujours, pour faire mes découpes de dies, j'utilise toujours le faux cuir, vous savez, le simili-cuir de chez Action. J'en mets 2 épaisseurs dans ma machine de découpe et je n'ai absolument jamais de soucis de die, de matrices qui n'ont pas découpé. Voilà, donc je viens défaire un à un. Ça je vais peut-être le laisser au cas où je ferai encore une carte. Donc je viens découper, enlever, détacher plutôt chaque morceau de papier. Voilà, donc là j'ai le bas. Alors j'y vais délicatement car ça colle forcément sur l'adhésif. C'est déjà un papier assez épais. Il faut faire ça d'ailleurs dans un papier assez épais
tout. Voilà. Et le petit cœur du milieu. Voilà. Donc j'ai préparé une base de cartes donc du même format que le papier. D'ailleurs, je ne vous avais pas précisé le format que j'ai utilisé. Mon papier Fantasy faisait 10,5 sur 15. Et ici, je me suis redécoupée sur un papier assez épais également, la même surface. Donc 10,5 sur 15 cm. Je vais venir replacer tous les morceaux de ma découpe, oui. Ou alors tout simplement le haut plutôt, pour trouver, pour pouvoir placer le cœur du milieu bien au centre de ma carte. Alors on pousse bien. Donc voilà, j'ai le milieu de ma carte. Donc je vais venir coller donc le cœur central avec du scotch 3D. J'ai des carrés de mousse. D'ailleurs, je ne sais plus exactement où je les ai eus. Donc je vais les utiliser pour coller mes cœurs. Donc voilà, mon cœur central qui est collé. Donc maintenant, je peux enlever le tout. Voilà. Donc maintenant, je vais venir coller une fois sur deux. Donc une fois avec le double face 3D, une fois à la colle. Mes découpes. Donc une fois sur deux, je colle avec de l'adhésif 3D. Donc là, j'utilise ma colle pour celui-ci. Donc afin d'avoir le relief. Voilà pour celui-ci. Donc celui-ci, je vais venir y mettre sur tout le tour donc des pastilles d'adhésif 3D et je vais le coller en 3D. Donc je suis venue enlever toutes les protections de mon double face et donc je vais venir coller. Voilà. Vous voyez, ça fait déjà un joli rendu. Donc le suivant, je viens le coller avec ma colle. Donc moi, pour information, j'utilise la colle transparente de chez Action. Voilà. Et ici, donc mon dernier cœur, je vais venir le coller avec l'adhésif 3D. Donc je vous avoue que ce qui met le plus de temps, c'est de placer ces petits carrés d'adhésif et d'enlever leur protection. Il faut de la patience. Voilà, j'ai enfin terminé. Donc je viens coller ce cœur autour des autres. Voilà, maintenant je vais venir coller ici les fonds. Avec de la colle. Et donc voici le tout qui est collé. Vous voyez, ça donne un très beau rendu. Et puis j'aime beaucoup les couleurs pastel, ça rend bien. Donc ensuite, je vais venir mettre mon sentiment.
Donc ici j'ai ma languette qui est peut-être un petit peu trop haute. Vous voyez, j'ai placé mon cœur un petit peu plus bas que les cartes que j'ai déjà réalisées. Donc j'avais préparé une découpe Je t'aime avec un papier métallisé doré. Je vais simplement recouper mon étiquette. Donc je vais faire en sorte qu'elle fasse 2 cm de large. De manière, ce n'est pas gênant, on s'adapte. Parce que les cartes précédentes, j'avais placé le cœur un peu plus haut. Donc je vais venir placer une étiquette ici. Je vais peut-être venir réajuster également la largeur. Donc là j'ai ma carte qui ne fait plus que 10,3. Car j'ai dû, étant donné que quelquefois on colle son papier plus ou moins droit, on va dire. Donc je suis venue un petit peu couper quelques millimètres sur le côté ici de ma carte. Donc j'ai mon étiquette qui est là, voilà. Je vais venir mettre mon je t'aime ici, comme ceci. Donc je fais ça et je vous retrouve tout de suite. Donc j'ai changé un petit peu mes plans, étant donné que oui, comme je vous expliquais, que j'ai mis mon cœur un peu plus bas. Vous voyez, sur cette carte-ci, je l'avais positionné plus sur le haut, donc ça m'avait permis de faire ici une étiquette pour y mettre mon sentiment. Là, bah, tout simplement, je vais venir déjà coller. Je vais simplement venir coller ma découpe dorée sur mon papier. Je vais faire encore plus simple que la carte précédente, mais elle aura un aussi bel effet que l'autre. Donc je mets ma découpe. Alors la colle qui fait les fils, donc je la centre ici sur le bas. Un morceau de papier absorbant, voilà, pour bien placer ma découpe. Voilà. Et je vais reprendre un morceau de mon papier fantaisie. Donc je vais sortir la page que j'ai utilisée. Elle est encore là d'ailleurs. Peut-être ce ne sera pas assez large. Donc je vais reprendre une autre page. J'ai plusieurs pages identiques dans le bloc. Alors ce n'est pas celle-ci, c'est celle-ci. C'est un très joli papier. Et je vais venir y découper donc un morceau de 5 mm plus grand que ma base. Donc ma base aujourd'hui, à l'heure actuelle plutôt, fait 10,4 sur 14,8. Donc je rajoute 5 mm. Donc ce qui me fait un morceau de 19 sur 15,3. Voilà. Et donc je vais utiliser ce deuxième rectangle donc pour y faire, pour m'en servir de matage. Donc, je vais coller cette carte comme ceci. Donc vous voyez là comme ceci,
Comme j'ai mon papier qui fait un dégradé de vert vers le rose, je le mets en sens inverse. Et comme ceci, là, sur le rose, je vais avoir le vert, et sur le vert, je vais avoir le rose. Et je vais recoller également ce panneau avec du double face 3D. Je vais venir y rajouter donc des strass. Donc j'ai trouvé ces strass qui me viennent de chez Cultura. Donc les coloris vont très très bien avec mon papier. Donc je vais en mettre un de ce coloris là ici. Et je vais mettre ici, je vais mettre un mauve. Alors, qu'est-ce que c'est de ça? Voilà. Qu'est-ce que c'est de ça? Allez, je mets un mauve plus clair. Alors, je le mets où? Ici. Et je vais en mettre un vert d'eau là-bas plus haut. Donc, je vais prendre la même taille de strass. Ici. Voilà, je vais venir coller le tout sur une base de carte. Elle est un petit peu juste, ma base de carte, c'est rien, je vais venir en redécouper une. Donc j'ai terminé ma carte, j'étais partie sur ma lancée, j'ai complètement oublié de remettre en route ma caméra. Donc voilà, j'ai terminé ma carte. Donc j'ai collé mon papier, enfin ma décoration sur ma base de carte. Et pour une petite touche un petit peu plus originale, je suis venue ici remettre une bande de 5 mm de papier effet métallisé. Je trouvais que ça ramenait un petit peu de brillant. Donc voici ma carte qui est terminée. Donc voici une carte pour la Saint-Valentin. Je vous remontre les 3 exemplaires que j'ai réalisés. Celle-ci, donc avec un papier du même bloc de la marque First Edition. Vous voyez, dans un rose plus soutenu, rose rouge. Et celle-ci. Celle-ci, je l'ai réalisée. Je vais vous montrer le bloc. C'est un bloc qui vient de chez Action. Alors si je le retrouve, oui, il est là. Et je vous dis pas le bazar que j'ai à côté de moi. Donc ce papier vient de ces blocs-ci, les Paper Stack Deluxe. Donc je pense qu'il doit encore avoir une feuille identique de ce papier. Non, c'est pas celui-ci. Non, c'est pas celui-ci, je dis n'importe quoi. J'avais cherché dans ce bloc-là, mais c'est pas celui-ci. C'est celui-ci. Et celui-ci, ces petits blocs, j'en ai encore vu dans mon magasin Action aujourd'hui même. Non, pas aujourd'hui, hier plutôt. Donc aujourd'hui, on est le 27, le 26 janvier. Et donc, c'est ce motif-là que j'ai pris. Voilà. Donc, c'est un papier autocollant. Donc, j'ai simplement collé mon papier sur un papier plus épais pour pouvoir y faire une découpe convenable. Donc, c'est les stickers with foil. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis donc à très vite. Je vous les centre. Voilà. Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. À bientôt, scrapez bien.